Bonjour, Laurence Liétané. Alors, je vous l'avais annoncé ce matin. Ce soir, le thème du live, c'est comment ne plus être votre histoire. En fait, il y a deux options. La première, c'est nous sommes notre histoire. Et la seconde, c'est nous avons une histoire. Alors vous allez vous dire, ah oui, non mais c'est chouette, oui, parce que moi je dis, ah oui, bah, mon histoire. Oui, sauf que parfois on va dire, mon histoire fait que. Donc on n'a pas une histoire à ce moment-là, mais nous sommes notre histoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire être son histoire? Être son histoire, c'est adhérer à ce qu'on a vécu, à ce que l'on vit. Par exemple, vous savez, il s'est passé, je sais pas, un événement qui peut être plus ou moins intense, entre guillemets, plus ou moins dramatique, et puis on commence, on le relate, il y a des émotions, il y a des sentiments, on commence à avoir des jugements, des points de vue sur les uns, sur les autres, sur soi, sur ce qui aurait dû être, sur ce qui n'a pas été, sur ce qu'on fera la prochaine fois, et en fait, tac, 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 on est toujours accroché à ce qui s'est passé, et on dit, bah oui, la prochaine fois, je dirai ça, une autre fois, puis ça a déjà commencé là, et c'était ci, et c'était ça. Et on nourrit tout un tas de pensées, donc d'une histoire, d'une expérience qui s'est passée, on continue à faire autre chose. Et en fait, à envenimer. Et ça, c'est je vais dire, le quotidien de beaucoup de personnes, hein, de beaucoup d'entre nous, où on a quelque chose qui nous turlupine, et tant que c'est pas encore réglé, eh ben on y est, au point que bon, ça nous empêche des fois de manger, ça nous empêche de dormir, on n'arrête pas d'y penser, on est mal. Et on est là-dedans. Donc ça, c'est quand on est au plus fort du truc. Et puis après, bon, le temps passe, on oublie, les choses se règlent. Mais quoi qu'il en soit, c'est que dans notre vie, on est toujours collé à notre histoire. C'est-à-dire qu'on existe à travers, quelque part, les événements qu'on a vécus. Alors, par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est deux moines bouddhistes qui sont en chemin, et à un moment donné, ils doivent franchir un torrent. Et au bord du torrent, il y a une femme qui ne peut pas passer. Et donc, ils n'ont pas le droit de toucher une femme. Et puis, il y a un des deux moines qui lui dit « je vais vous aider à passer ». Donc il prend cette femme sur son dos, il lui fait traverser le torrent, il la pose de l'autre côté et il continue son chemin. Et puis chemin faisant, il voit que son collègue, il y avait quelque chose qu'il travaillait. Et il lui dit « qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas ». Et l'autre lui dit « oui, cette femme que tu as fait travailler, que tu as fait traverser, tu sais bien qu'on n'a pas le droit. Coucou Laurette, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de toucher une femme et tu l'as fait traverser. » Et là il le regarde et lui dit « mais dis donc ». Il lui dit « cette femme, je l'ai faite traverser, je l'ai posée, je l'ai prise sur mon dos, je l'ai posée de l'autre côté, mais c'est toi qui est encore en train de la porter. » Et c'est ça, quelque part, l'illustration de être notre histoire. Que ce soit quelque chose qu'on a vécu dans notre vie, quand on était enfant, que ce soit quelque chose qu'on a vécu à notre travail, dans notre famille, etc. On est avec ça et on l'emporte avec nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'identifie. Et dans ce processus d'identification, alors on peut parler de l'ego, je mets des guillemets, mais on voit notre vie à travers ce filtre qu'est notre histoire. Et parce qu'on l'a vécu, ça c'est certain, on en a fait l'expérience, j'ai envie de dire, ça devient vrai pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça devient vrai? Ça devient vrai, ça veut dire que ma référence dans ma vie tourne
autour de ça. Alors bien sûr, de tel événement, tel autre événement, etc., qui constituent mon histoire personnelle. Et on y adhère. Et c'est comme ça que on va aborder certaines choses dans notre vie, et puis des fois on va vivre quelque chose, on va dire ah bah oui mais c'est pas étonnant parce que j'avais vécu ça quand j'étais petite. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une causalité. J'ai vécu ça, donc ça donne ça. Or c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que notre réalité, le filtre avec lequel on aborde notre vie, fait que nous sommes notre histoire. Mais en fait, plus on va amener de conscience dans notre vie, et quand je dis de conscience, je crois que je vous l'ai déjà dit, ça ne veut certainement pas dire j'ai pris conscience que j'étais comme ça parce que mon père ceci, parce que ma mère ou parce que dans la famille. Là, on reste toujours dans la causalité. C'est-à-dire, il y a une cause extérieure. La causalité, c'est une cause extérieure qui fait que je suis comme ça, que je vis ça, que je réagis comme ça. Non. La conscience, c'est vous mettre de plus en plus au niveau de l'être. Et cet être spirituel que vous êtes, qui a une expérience humaine, il est venu sur cette terre via, comment dire, un véhicule. Il est venu dans un véhicule, notre corps, mais il est venu via un véhicule, une forme, une matrice qui est nos parents, et qui, à la fois, va être notre véhicule pour venir sur Terre, mais aussi notre véhicule expérientiel quand on est enfant pour la plupart. Alors vous allez dire, bah oui, mais moi par exemple, j'ai pas été élevée par mes parents ou j'ai été abandonnée à la naissance. Peu importe. Vous avez un véhicule qui vous a permis de vous incarner. Et effectivement, ce véhicule expérientiel, cette expérience fait que effectivement, j'ai peut-être été abandonnée à la naissance, j'ai peut-être été adoptée, j'ai peut-être vécu dans une famille d'accueil, etc. Tous les cas de figure. Ou alors effectivement, dans ma propre famille, les expériences ont été plus ou moins faciles. Ça, c'est mon expérience humaine. Et c'est l'histoire que j'ai eue. Mais ce n'est pas l'histoire que je suis. Et malheureusement, nous adhérons à cette histoire. Nous croyons que nous sommes cette histoire, que nous sommes façonnés par ça et que ça nous détermine. Alors qu'en fait, nous avons une histoire, c'est-à-dire que nous avons une expérience. C'est ça, nous avons des expériences et ces expériences, c'est un peu comme si ça a été des pierres sur le chemin. Ça vous a permis de construire un chemin, mais ça ne vous détermine pas. Ça peut vous aider à vous positionner, mais là encore, attention à ne pas être, à mon sens, dans la causalité. Maintenant que j'ai vécu ça, je me méfie, je fais ci, je fais ça, je réagis comme ça parce qu'on est toujours dans la causalité. Chaque fois que l'on est en réaction à quelque chose, nous sommes dans la causalité. Chaque fois que nous sommes dans l'action, déjà nous avons lâché quelque chose. Nous sommes moins notre histoire ou plus et on agit. Alors, comment effectivement ne plus être notre histoire? Comme je vous ai dit, c'est un processus de conscience qui nous amène à être de plus en plus près de l'être que nous sommes réellement. Et cet être, il est infini, il est éternel, c'est une énergie qui est au-delà du temps et qui vient faire cette expérience sur Terre. Alors déjà, j'imagine qu'il y en a peut-être qui vont dire « Ah ben oui, mais alors justement, si on vient sur Terre, c'est parce qu'on a… » Bon, là, moi j'ai envie de dire, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que c'est… Pour moi, je trouve que dans certains cas, la manière dont c'est amené, c'est un discours qui est culpabilisant. Quand dans le milieu du développement personnel, j'ai entendu souvent des personnes dire « Ah ben oui, mais si je suis venue, c'est que j'avais à apprendre ça. » Oui, ok, j'avais.
On n'est pas déterminé. On a le choix. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite l'autre jour où j'ai parlé de mon expérience. Je ne me rappelle plus comment je l'avais appelé. Donc, quand à 7 ans, j'ai manqué mourir parce que mon père a manqué me tuer, a voulu me tuer. Voilà, ça a été mon histoire. J'étais mon histoire longtemps, même si je ne le vivais pas comme quelque chose, voilà, ça s'était passé, mais en tout cas j'ai été impactée par ça sur un plan émotionnel, donc que je n'imaginais même pas, alors que le jour où j'ai pu justement être dans cette conscience que je n'étais pas cette histoire, là j'ai pu le regarder comme une flaque d'eau, comme un lac qui est là, et j'ai compris qu'il y avait eu un choix, à un certain niveau bien évidemment, hein. Voilà, et ça m'a permis aussi de voir des choses de ma vie d'une manière complètement différente, c'est-à-dire de lire mon histoire différemment, et puis de savoir, parce que voilà, de faire une expérience comme ça, c'est un vécu, c'est pas quelque chose que je vous dis qui est intellectuel, qui est parce que je l'ai appris en psycho ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est un vécu, je l'ai vécu, et si ça s'est passé pour moi, je sais que ça peut se passer pour les autres. D'abord, bon, je connais d'autres personnes qui ont, par rapport à des événements particuliers, qui ont pu faire ce positionnement différent, c'est-à-dire sortir d'un processus de victime, et que c'est tout à fait possible. Et là, si vous voulez, où on n'est plus notre histoire, c'est parce que on arrive déjà à alors non pas nier, on n'est absolument pas dans un déni, ça c'est important à voir. Et ce qui est important, c'est de reconnaître notre histoire, reconnaître ce qui s'est passé. Ça c'est le premier point, on n'est pas du tout à le faire un déni. Mais ensuite, il y a un moment de conscience où on lâche et on se rend compte, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, que j'étais accrochée à mon histoire, mais j'y étais accrochée par le biais du traumatisme. Et ça, c'est pas moi qui l'avais mis. C'est parce que justement, lorsqu'on va voir en psycho, on appelle ça un traumatisme. Le traumatisme, ça peut être un cas comme ça peut être, voilà, il y a différents événements qui vont faire partie de ce qu'on appelle des traumatismes, et où d'ailleurs en psychothérapie, donc je rappelle quand même que je suis de formation psychothérapeute, que j'ai exercé en tant que psychothérapeute analytique et psychocorporelle pendant un peu plus de 20 ans, et que j'ai exercé dans cette dynamique où effectivement on travaille par rapport à une personne dans un cadre, si on travaille notamment sur les traumas, où elle a vécu un traumatisme. Eh bien, je regrette, mais tant qu'on reste à dire et à croire qu'on a vécu un traumatisme, nous sommes toujours notre histoire. Alors, c'est vrai que mon positionnement est très très différent du mode psychothérapeutique habituel, parce que moi je travaille sur des champs quantiques. Et c'est vraiment de pouvoir prendre conscience que nous ne sommes pas notre histoire. Et à ce moment-là, de lâcher. On n'est plus dans la prise de « j'ai ce traumatisme ». Non, à partir du moment où on va mettre ce terme de traumatisme, quelque part on enferme, on fige, on met un jugement, on met une valeur. Et si vous voulez, vous êtes brun, vous êtes blond. Oui, c'est un fait, tout le monde le voit. Le traumatisme, c'est une convention. Ça n'enlève rien à votre souffrance, d'accord? Mais en revanche, pour moi, ça enferme. Donc, que ça soit un traumatisme, que ça soit j'ai vécu, je sais pas, un divorce, ça a été difficile, etc. Et alors,
voilà, ça peut faire partie aussi des traumas, etc. Mais voilà, on reste accroché à une forme, si vous voulez. Et ce qu'on va considérer comme un traumatisme, une difficulté, une problématique, que ça soit par exemple en business, ça peut être une faillite. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être, si vous voulez, le gros point noir, j'ai envie de dire, ou un des points noirs de votre vie. Eh bien, tant qu'on est à ce niveau-là, c'est comme si on était toujours inscrit dans une forme de matrice à laquelle on souscrit d'une manière inconsciente et que les autres, effectivement, certaines manières de penser vont véhiculer. Donc c'est important de regarder ça parce que à partir du moment, alors là dans cet appel le live, alors peut-être que ce que je dis va en secouer certains. Pour d'autres, vous allez dire peut-être c'est évident. Moi, j'ai envie de dire, avant de dire c'est évident, que ça ne soit pas mental. Que vous ayez quelque chose réellement de vécu où vous pouvez dire, voilà, il s'est passé ça, et là, aujourd'hui, je suis... voilà, c'est une histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Je l'ai vécu à un moment donné, c'est vraiment le passé. Et le passé, il ne suffit pas de dire « Ah oui, bon, ben c'est du passé ». Non, non, non. Parce que si vous voulez, quand on fait un travail sur soi, quand on travaille en thérapie plus habituelle, on va dire, en fait, on travaille dans l'émotion, on active en fait ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller mieux, parce qu'on va, notamment avec certaines techniques, on va vider les charges énergétiques. Mais tant qu'on n'est pas allé à cette racine qui pour moi est une racine spirituelle, qui est de pouvoir lâcher cette histoire, eh bien on est toujours dans notre histoire, c'est-à-dire on est toujours dans la victime. Et tant qu'on est dans notre histoire, ça nous bouffe de l'énergie. Parfois on ne s'en rend pas compte. Alors des fois on est effectivement sur un niveau où on est notre histoire et on voit que ça, vous avez des personnes autour de vous, vous voyez qu'en fait elles sont vraiment dans leur histoire, dans ce qu'elles ont vécu, vraiment dans ce côté victime. Des fois ça se voit. Et puis, il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus subtil. Vous voyez, pour moi, dans ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus subtil parce que, j'ai envie de dire, c'était pas quelque chose qui m'empêchait de vivre, auquel je pensais, où je disais c'était traumatique. C'était vraiment à d'autres niveaux. Et c'est ça que je trouve qui est chouette. C'est parce que comme ça a été à d'autres niveaux, il a fallu que voilà, il y ait d'autres choses qui se passent pour qu'un jour je revienne là-dessus et que, oui, par rapport à quelque chose qui est quand même, on va dire, bon, pas banal, que je puisse me rendre compte que oui, je pouvais lâcher ce traumatisme et que là, à partir du moment où je lâchais ça, d'abord je lâchais d'autres choses dans ma vie, j'avais un autre regard sur moi, un autre regard sur ma vie, un autre regard sur les autres et complètement aussi d'autres manières d'accompagner les personnes. Parce qu'il suffit que dans votre vie, vous lâchiez sur une chose où vous êtes votre histoire et vous lâchez, ça fait partie de votre histoire, mais vous n'êtes pas cette histoire, eh bien, à ce moment-là, c'est un peu comme l'effet domino. Il y a plein d'éléments qui vont commencer, si vous voulez, vous lâcher une énergie, une charge énergétique au niveau de l'inconscient, au niveau du système nerveux, mais qui va vraiment très loin. Et ça irradie ailleurs. Ce qui fait qu'il y a d'autres choses qui vont lâcher, des fois de manière subtile. Le problème, c'est qu'on veut toujours nous voir, comprendre, savoir, et où est-ce que ça a bougé, où est-ce que ça n'a pas bougé. Mais attends, voilà, tu construis pas une maison, tu changes pas une pièce de voiture. C'est vraiment à des niveaux subtils. Mais par contre, le jour où vous lâchez ça, vous vous rendez compte que vous gagnez une liberté intérieure et que vous ne voyez plus du tout déjà votre vie de la même manière
et vous ne voyez plus le monde de la même manière. Voilà. Donc, ne plus être votre histoire, ça ne veut pas dire non plus que par rapport à ce que vous avez vécu, vous excusez ce qui s'est passé, si par exemple vous avez eu des violences ou des choses comme ça, que vous cautionnez, certainement pas, d'accord? Mais ça n'est plus... vous n'êtes plus dans cette matrice à agir à travers cette matrice. Alors, quand j'ai à agir à travers cette matrice, ce n'est pas tellement la matrice dans sa forme, mais c'est beaucoup plus... parce que bon, pour vous c'est une forme, pour moi ça a été une autre forme, c'est à travers la matrice de la victime, vous voyez? Parce que lorsqu'on a vécu quelque chose qui s'apparente à un trauma, enfin à quelque chose d'un petit peu lourd, ou beaucoup lourd, il y a du fait que si vous voulez émotionnellement il y a eu un impact, hein, bien évidemment, on reste dedans, on agit là-dedans. Donc c'est pas tant la forme qui est importante, parce que pour une personne c'est telle chose, pour une autre c'est une autre, c'est le fond. Le fond. Qu'est-ce que ça a distrait de ma vie? Qu'est-ce que ça m'a donné comme filtre pour voir ma vie? Et quelque part je suis toujours dans ce système. Et ce qu'on appelle un système de victime. J'ai perdu mon pouvoir. J'ai perdu mon pouvoir parce que quelque part, il y a ça qui m'a enlevé mon pouvoir. Du moins, c'est ce que je crois. Et le jour où je lâche cette histoire, où j'ai cette conscience que je ne suis pas mon histoire, quoi qu'il se soit passé, et que je peux mener ma vie comme je l'entends, et que je ne suis pas menée par telle personne, tel événement, telle chose, eh bien là, je vous garantis que vous avez un espace de liberté. Et il y a même un temps d'adaptation qui se fait. Parce que vous changez de système de perception. Et réellement, vous gagnez en liberté. Voilà. Donc, pour terminer cet appel, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est déjà vous ouvrir à ce que j'ai dit, peut-être réécouter l'appel plusieurs fois, pour, voilà, comment dire, vous ouvrir à une autre manière de penser, parce que je conçois que ça ne soit pas facile que de vous entendre dire « bah oui, il faut sortir de votre état de victime ». Oui, alors je ne parle pas des bénéfices secondaires, moi c'est quelque chose qui me gonfle, ça en psycho, quand on commence à parler bénéfices secondaires, bon, je trouve que c'est le truc un petit peu facile, mais ce côté victime, il a des racines qui vont très loin. Il a des racines qui vont très loin. Et donc, ce dont je parle, moi, ce sont ces racines qui vont loin. Et comment, avec votre conscience, vous pouvez les voir et vraiment arracher cette herbe toxique qui est toxique pour vous. Pour vous. Donc, première chose, ouvrez-vous déjà à ça. Où est-ce que dans ma vie, j'adhère à mon histoire? Où est-ce que mon histoire mène ma vie? Peut-être que vous allez le savoir, peut-être que vous n'allez pas le savoir non plus, parce que ça peut être subtil, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est lourd qui est là. Ensuite, si effectivement il y a des choses que vous reconnaissez qui sont, j'ai envie de dire, tangibles, conscientes, reconnaissez-les. Reconnaissez, oui, ben ok, oui, j'ai souffert, il y a eu ça, et ça n'est pas normal, ça n'est pas cautionnable. C'est pas acceptable. Ok, et ça c'est un fait. Et puis ensuite, effectivement, il y a le passage à un autre niveau. Est-ce que je veux continuer à m'accrocher à ça? Est-ce que je veux continuer à m'accrocher à ce traumatisme? Est-ce que je veux continuer à m'accrocher à ce divorce? Est-ce que je veux continuer à m'accrocher à l'abandon de mon père ou de ma mère quand il est décédé, que j'avais 8 ans, que j'avais 2 ans, que j'avais 15 ans, etc. Donc, tout ça, voilà, c'est un travail, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est une ouverture. Mais c'est de savoir que votre vie n'est pas déterminée par votre histoire.
vous avez une histoire, vous n'êtes pas votre histoire. Voilà. Je vous rappelle mon site laurenceluyetané.com. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes, n'hésitez pas à la partager. Et je rappelle également donc que j'accompagne des personnes donc en coaching de transformation et également justement par rapport à pouvoir alors le mot ne me vient pas en français, se désimprégner, oui voilà c'est pas mal, se désimprégner de son histoire. Et donc à partir de la rentrée, il y aura des groupes parce que ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir faire en groupe, donc ça sera en ligne, parce que si vous voulez, dans un groupe, en fait, il y a une dynamique qui permet d'aller plus vite et d'aller plus loin. Voilà. Donc tout ça, ça sera signalé sur mon site, ça sera mis sur la newsletter. Je n'ai pas encore arrêté les dates, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à regarder mon site, à me contacter, passer un coup de fil pour vous assurer aussi que ça correspond à ce que vous souhaitez. Je vous souhaite une super soirée et puis je pense que je ferai un live, je ne sais pas trop quand, plus spécifiquement sur qu'est-ce que c'est qu'être victime. Bonne soirée et à bientôt!